Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le nouveau épisode assimile révision et exercice pour devoir. Continuons ce projet 15 minutes tous les jours de relire autrefois mon livre assimile. Je pense que je sais le français. Probablement oui. Absolument. Je ne sais pas comment utiliser cet mot en phrase, mais moi ici pour pratiquer un peu le français. À la route, bonne route à l'agence de location. Bonjour madame, puis-je vous aider? Je vous ai téléphoné il y a 2 jours à propos d'une location pour ce week-end. Je me souviens, vous rendez en Provence, n'est-ce pas? Absolument. Il me faut une petite voiture avec vos forfaits week-end. Bien sûr, madame. Mais d'abord, quelques petites formalités et vous êtes en route. Il me faut votre permis de conduire et une carte de crédit. Votre nom et adresse, Katharina Farine. Ça s'écrit F-A-R-I-N-A. 31 rue d'Améron, 75 018 Paris. Avez-vous un contact ou un numéro de téléphone à Strasbourg? Non. Enfin, si. Je descends à l'hôtel de Colmar. Très bien. Voulez-vous une assurance complémentaire? Non. Mais si. Alors, mettez vos initiales dans les cases A et B et signez en bas. S'il vous plaît. Voici donc, voici donc votre contrat et la clé de la voiture. C'est la Peugeot verte en face. Avez-vous besoin, avez-vous besoin d'une carte routière? Non, mais si. Je connais bien la région, alors je vous souhaite bonne route. Est-ce vrai que Gisèle habite en Provence? Non, idiot, elle habite en province. Is it true that Gisèle lives in the province? No, no, you idiot, she lives in province. Il me faut, il me faut absolument parler au directeur. À propos de quoi? I really need to talk to the manager. What about? Il me faut absolument parler au directeur. À propos de quoi? Connaissez-vous la région? Non. Enfin, si, un petit peu. Do you know the region? Region? No, well, actually, yes, a little bit. Il me faut votre permis de conduire et une carte de crédit, s'il vous plaît. I need your your drive your driver's license and a credit card, please. Savez-vous où je peux trouver une carte retirée? Do you know where I can find a road map? Il faut, il faut, il me faut, il me faut, il me faut que tous les moments j'ai besoin de répéter cette leçon. Il me faut votre permis de conduire. Il me faut absolument parler au directeur. J'ai besoin de regarder con attention cette phrase. Il y a cette expression que je ne sais pas comment utiliser en français. Continuons notre relecture de chaque leçon en français. La Tour Eiffel. Gustave Eiffel est né en 1832 à Dijon. Il est devenu ingénieur très jeune. Il a toujours voulu construire quelque chose d'extraordinaire. Donc, il est venu à Paris en 1886 pour la grande exposition où son projet pour une tour a gagné le premier prix.
La construction a commencé en 1887 et a duré 12 ans. La tour est construite en fer et mesure 320 mètres de haut. Il y a 3 étages et une antenne de télévision tout en haut. Heureusement, depuis 1965, l'ascenseur hydraulique a été remplacé par un ascenseur électrique. En 1923, un journaliste est descendu du troisième étage en bicyclette. La construction de la tour a coûté 6 millions et demi de francs. Elle appartient maintenant à la ville de Paris. Y attire chaque année plus de 3 millions de visiteurs. Gustave Eiffel est mort en 1923. Gustave Eiffel, le fameux ingénieur qui construit la tour Eiffel de la ville de la Paris. Elle appartient maintenant à la ville de Paris. Exercice. Si on va au cinéma, je veux voir quelque chose de drôle. If we go to the cinema, I want to see something funny. Sa tour a gagné le premier prix à l'exposition. His stall won first prize in exhibition. La boîte fait 1 mètre de haut et 70 mètres de large. The box is 1 meter high and 70 centimeters wide. Il a toujours voulu être ingénieur. He has always wanted to be an engineer. Il a toujours voulu être ingénieur. Il y a une antenne de télévision tout en haut. There is a television arrow right at the top. Right at the top. La promenade du dimanche. La famille Launay a bien déjeuné ce dimanche. Les enfants viennent de mettre les assiettes dans le lave-vaisselle, pendant que les parents font une petite sieste. Maintenant, ils vont se promener dans les bois. Ils s'apprêtent à partir quand tout à coup, oh, ça y est, il pleut. Ça ne fait rien, je vais chercher nos imperméables et nos bottes. À qui est ce manteau? C'est le mien. Voilà le tien, Valérie. Et tes bottes? À qui sont celles-là? Ce sont les miennes, je crois. D'accord. Et voilà le tien, Jean. Tout le monde est prêt? Bon, on y va. On y va parler le français, mon cher ami. Regardez ça. 2026, la continuation de ta aventure avec la langue française. Et aussi, les nouveaux moments de ta vie, de faire la célébration, de faire la fête avec la langue allemande aussi. Il se promène dans les bois dimanche. He went for a walk in the woods Sunday, pendant que les parents font une sieste, while the parents are having a nap. Les enfants remplissent le lave-vaisselle. The children fill the dishwasher. Je n'ai pas d'argent, ça ne fait rien, c'est moi qui paie. I haven't got any money. It doesn't matter, I'm paying. À qui sont ces bottes? À Jean. Whose are these boots? John's. Prêt? Bon, on y va. Ready? Good, let's go. On y va parler le français tous les jours, oui. Quand j'ai mouru en beaucoup d'autre temps, non, pas maintenant, j'ai en ma vie 3 langues étrangères. Grâce à bon Dieu, j'ai essayé d'enregistrer cet épisode fantastique sur Internet pour souhaiter, pour renouveler, souvenir ma vie et l'effort que j'ai fait à longue 30 ans
apprendre la langue étrangère. L'optimiste et le pessimiste. La bouteille est à moitié pleine. La bouteille est à moitié vide. Au nouvel an. Bonne année! Un an de moins à vivre. Après la pluie vient le beau temps. Quel temps de chien! Enfin, les premiers beaux jours. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Ah, un mois de vacances au soleil. Là, la rentrée va être très triste et dure. Le vin va être très très bon cette année. Les prix vont augmenter. Cette leçon est facile. Attendez demain. Non, attendez demain. Aujourd'hui, fais la leçon. Par exemple, d'enregistrer le nouveau épisode de Mon Français. Quelle différence y a-t-il entre un homme politique et un miaura? Les miauras où réfléchissez sans parler, alors que les hommes politiques parlent sans réfléchir. Exercice. La salle était à moitié vide. The hall was half empty. Le prix du vin a beaucoup augmenté. The price of wine has increased a lot. Il a donné la réponse sans réfléchir. He gave the answer without think. Quelle différence y a-t-il entre un an et une année? What difference is there between un an et une année? Il a travaillé pendant 30 ans. He worked for 30 years. Le vin va être très bon l'année prochaine. The wine is going to be very good next year. Le bon année, c'est le moment de pratiquer le français. C'est les premiers jours, c'est les premiers mois de 2026. Et moi, ici, continuer ma aventure. Maintenant, sont 12 minutes pour pratiquer un peu. Un peu, c'est meilleur que rien. D'accord? Le corps humain. Le corps de l'homme et de la femme est composé de trois parties. La tête, le tronc et les membres. La tête est d'habitude couverte de cheveux, sinon on est chauve. Les yeux, les sourcils, le nez, la bouche et le menton forment le visage beau au lait. Entre la tête et le tronc, il y a le cou. Le tronc porte généralement deux bras et deux jambes. Il y a d'autres usages pour ce mot que nous venons de voir. Par exemple, on parle d'un tronc d'arbre ou d'un membre d'un gouvernement. La Bible nous apprend œil pour œil, dent pour dent. Et si vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours faire la tête. Exercice. Il n'a pas envie d'y aller. Regarde sa tête. He doesn't want to go. Look at his expression. Il n'a pas envie d'y aller. Regarde sa tête. D'habitude, je bois du café le matin. Usually, I drink coffee in the morning. D'habitude, je bois du café le matin. J'apprends ma leçon tous les soirs. I learn my lesson every evening. Il n'a pas l'habitude de ce nouvel ordinateur. He is not used to this new computer. Il n'a pas l'habitude de ce nouvel ordinateur. Elle est grande, belle et elle a des cheveux blonds. She is tall, beautiful, and she has blonde hair. Blonde hair. Le corps humain, suite fin. Les bras, les plis au cou, au coude et au poignet. Ils sont terminés par les mains. Former les 5 doigts dont les pouces étant des plus utiles. Les doigts se terminent par les ongles. Les jambes se plient aux genoux et aux chevilles. D'habitude, on se dit
debout sur ses pieds et on dort couché sur le dos. Les gens peuvent être grands ou petits, gros ou maigres. Nous espérons en tout cas que vous êtes en bonne santé. Si vous avez faim et que vous êtes très pressé, vous pouvez manger sous les pouces et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander un coup de main. Et si on vous les refuse, on dit qu'on vous a tourné le dos. Elle est assise là-bas. She is sitting over there. Nous espérons que vous êtes en bonne santé. We hope you are in good health. Je n'ai pas le temps. Je suis très pressé. I don't have time. I am in a hurry. Vous avez 5 doigts dont un qui s'appelle les pouces. You have 5 fingers, one of which is called the thumb. The thumb, the pouce. Un qui s'appelle les pouces. Donne-moi un coup de main, s'il te plaît. Give me a hand, please. Je lui ai demandé de l'argent et il m'a tourné le dos. I asked him for money and he turned his back on me. He turned his back on me. Il m'a tourné le dos. Une déception. Anne, est-ce que c'est vrai que les Français aiment bien manger? Mais oui, cela fait partie de nos qualités ou de nos défauts. Mais pourquoi tu me poses cette question? Avant de venir en France, tout le monde m'a dit, ah, vous verrez, en France, on mange bien. Vous mangerez des spécialités et des produits frais. Vous goûterez à des petits vins des pays et tout et tout. Mais ça fait 3 jours que je suis ici et aux Champs-Élysées, par exemple, je n'ai vu que des fast-food ou des pizzerias, pas très typiques. Oui, mais le prix du mètre carré est tellement élevé que seuls les restaurants industriels sont rentables. Mais ne t'en fais pas, mon touriste affamé. Demain, je te mènerai dans un vrai restaurant français. Exercice. Il fait partie du gouvernement. He is part of the government. En France, on mange bien. In France, they eat well. Ça fait 2 semaines que je travaille très dur. I have been working very hard for 2 weeks. Les prix en Suisse sont très élevés, mais les salaires sont très élevés aussi. The price in Switzerland are very high, but the salaries are high too. Il n'avoue que des restaurants industriels. He owns so industrial restaurants. Bon, j'ai fini pour maintenant, je vous embrasse et à tout à l'heure.